C'est un nouveau jour qui commence, la parenthèse s'ouvre également. Bon réveil à tous, toute l'équipe de la parenthèse vous retrouve pour lancer votre journée de travail dans la bonne humeur. Et justement, le travail, on en parle ce mardi dans le talk. Ils sont nombreux à s'échiner tout au long de la semaine. Mais quelle distraction pour trouver l'équilibre après une semaine de dur labeur? La question sera posée à nos débatteurs dans quelques instants. Ce sera dans le talk du jour. La sagesse de grand-mère nous accompagne également ce matin. Je retrouve dans un instant Mylène Fano et son invité pour l'exercice. Leçon d'ici et Tutosphère sont à suivre dans ce numéro de la parenthèse. On démarre le sprint du jour avec le rire que nous procure Axel Mérine dans l'une de ses toutes dernières productions ici à Cotonou. C'est dans la minute de l'humoriste. Oh, c'est la dernière minute du jeu. Un nouvel entrant. On dirait qu'il va passer la balle à Axel. On le connaît, il ne rate jamais de 3 points. L'arbitre va bientôt siffler la fin du match. Qu'est-ce qu'il va faire, Axel? L'arbitre va bientôt siffler la fin du match. Qu'est-ce qu'il va faire, Axel? On le connaît, il ne rate jamais de 3 points. L'arbitre va bientôt siffler la fin du match. Qu'est-ce qu'il va faire, Axel, il va marquer, c'est sûr. Non, ne fais pas. Non, pas toi, Axel, mais qu'a-t-il fait? Quel bois. Voilà, c'est coéquipier qui le réprimande à la dernière minute du jeu. Mais non, Axel, pas toi. Tu peux pas nous faire ça, Axel. Arbitre, fin du match. C'est fini. Ils ont perdu. Et malheureusement, c'est sa faute, Axel. C'est qui Sophie? C'est qui Sophie? Axel, c'est qui Sophie? C'est qui Sophie, Axel? Tu me trompes. Axel, tu me trompes. Le match n'est pas fini, hein? Revenez ici. Une fois sur le terrain, tu dois jouer. Madame, revenez ici.
C'était donc Axel Merrill dans l'une de ses toutes dernières productions réalisées ici à Cotonou, puisque l'artiste d'ailleurs séjourne à Cotonou depuis quelques jours. Et c'était là, vous avez pu comprendre la différence entre les films américains, les films indiens et les films, on va dire chinois, voilà, et la vie réelle quand on est sur un terrain de basketball. On va poursuivre cette émission dans un instant. Je retrouve Miss Brico. Elle va nous parler aujourd'hui de la poêle et comment la nettoyer, comment la restaurer lorsqu'elle est tout simplement calcinée. Dans un instant. Saint-Iche Quincon, bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour Bruno. Bonjour Mylène et bonjour chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des poêles. Parce que lorsqu'on les utilise, il arrive parfois qu'elles soient calcinées parce qu'on a peut-être frit un produit ou quelque chose et ça laisse un peu, voilà, ça laisse un peu des taches dans la poêle. Et aujourd'hui, vous nous apprenez comment restaurer les poêles. C'est ça. Heureuse d'être avec vous, chers téléspectateurs. On démarre la journée avec du nettoyage. Et oui, nous irons tout droit à la cuisine faire le ménage. Elles sont hautes gamme, en céramique, en inox ou encore en aluminium. Très pratique, elle laisse des traces noires et grasses sur la plaque à induction ou sur le plan de travail. Je veux parler des poêles. Le nettoyage des poêles et des casseroles brûlées est l'une des tâches les plus épuisantes lors de l'entretien des ustensiles de cuisine. Comment nettoyer une poêle graisseuse ou brûlée? Découvrez cette astuce simple et efficace. On y va.
Et voilà, donc c'était là la magie par rapport à la poêle. Est-ce normal déjà que une poêle arrive à se retrouver calcinée, Oui. à faire de dos? Oui, oui, ça arrive parce que tu utilises ça tout le temps. C'est des Il y a ça ustensiles tout le connus temps pour sur le feu. leur caractère vraiment lisse, etc., bien poli. Il faut demander aux vendeurs. Non, aux mais déjà, vendeuses il y de a, diamètre il y a qui plusieurs diront. types de poêles. Il y en a d'anti-adhésifs, il y en a qui Ok. se collent également très vite. Et généralement, puisque c'est du gras qu'on y met souvent, ça déborde et ça salit un peu tout. Et plus tu as l'habitude d'utiliser, moins tu te rappelles qu'il faut nettoyer le tout autour. Et là, ça s'entasse et ça Exactement. devient tout noir. On ne voit même plus la beauté de ce qu'on a. Et c'est possible que ça se fasse, enfin, ça arrive de l'intérieur. Oui, ça De arrive. l'extérieur, on comprend à cause de Oui. la chaleur du feu, mais de l'intérieur, ça arrive Ça aussi. arrive de l'intérieur comme de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des mets qu'on fait souvent et qui calcinent l'intérieur aussi. D'accord. Donc, Mais tu sais, sous d'autres cieux, l'intérieur ne se lave jamais. C'est un secret de cuisine. ah oui? Oui, plus tu Ah laisses, oui, on ne lave jamais l'intérieur. Là, tu l'utilises à chaque fois, tu fais tes œufs, tu fais de la viande, tout ce que tu veux. Mais c'est un secret qui ne dévoile la plupart du temps, pas jamais. Jamais. plutôt. Jamais. Alors, comment êtes-vous arrivé? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu? Parce que Oui. l'explication vaut toujours mieux que... Là, ils ont utilisé du bicarbonate de Oui. soude. Ils ont utilisé du vinaigre blanc qu'ils ont mélangé le tout. Et ils ont essayé de faire passer ça sur les parties graisseuses, sur les parties noires, pendant un bon moment. Et tu nettoies avec l'éponge. Ok. Et après, tu laves ça, tu rinces, tu trouves ta poêle propre, nette. Donc, c'est ce qui Y s'est a-t-il passé. encore d'autres Oui, il y a d'autres techniques moyens. en dehors du bicarbonate de soude? Oui, Est-ce il y a qu'il d'autres moyens. On utilise du sel fin. Le sel, on passe ça Le tout sel autour. fin, Le c'est sel fin, toujours le notre sel en sel. poudre, vous Oui, voulez notre dire. sel, oui, Oui. notre sel. On passe tout autour et on laisse agir 1 à 2 heures de temps. Et D'accord. tu prends ton éponge, tu essaies de nettoyer avec de l'eau et tu retrouves la beauté de ta poêle. Donc, et ça s'en va comme ça. Ça, ça Une va véritable comme ça. magie. Exactement. Mais généralement, aussi à la maison, quand on était petite, on nous parlait de la cendre. Ah oui. Tu mélanges la cendre avec un détergent, avec un peu d'eau et la magie Parce que s'opère. moi, j'ai lavé tout le temps les marmites, pas les poêles, mais les marmites avec de la cendre. Ou bien Tout le même temps du quand j'étais sable petit. de... Et Oui, ça le marchait sable fin bien. de du mer, sable oui. marin avec Mais qui est déjà salé à la base. Exactement. Ok. Et ça fait l'affaire. Donc voilà, mesdames, messieurs, les custos, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Essayez ces astuces et vous retrouverez votre poêle très propre. Du coup, ça me fait penser aussi au fer à repasser. C'est très fréquent que, selon le réglage du fer à repasser, à courant bien sûr, lorsque vous êtes en train de repasser, que le fer soit un peu plus chaud ou trop chaud pour la matière avec laquelle votre habit est fait. Si par exemple vous êtes en train de nettoyer, de repasser une tenue en soie, il y a un réglage à faire. Aïe. Si c'est en nylon, en coton, il y a des réglages à faire. Et quand c'est mal fait, votre Et ça chemise fait ou mal. votre habit peut partir sur le fer à repasser. C'est ça. Après, il faut le restaurer. C'est ça. Peut-être qu'une autre On fois, y vous allez, reviendra, c'est ça. voilà, vous allez nous amener On sur y ce reviendra. terrain-là, parce que j'ai mon fer à repasser à la maison qui a ce souci-là. Ça va me permettre, voilà, de le restaurer, de l'avoir tout neuf à nouveau pour pouvoir Ne t'inquiète l'utiliser. Ça vous arrive aussi, Mylène, d'avoir votre fer à repasser, Ouais, vous ouais. réglez toujours bien? Non, pas très souvent. Déjà, Parce que puisque parfois, le fer à j'essaye... repasser n'est pas à eau aussi, donc... Ça, c'est vrai. Déjà, j'essaye de tout repasser à l'avance, donc je prends le temps qu'il faut. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et j'ai trouvé une technique que je ne veux pas dévoiler sur ce plateau, puisque Miss c'est Brico triste, Voilà. là, va pour s'en lui, pour très charger bientôt, la prochaine et fois. Depuis ce temps, je n'ai plus jamais eu ce souci. D'accord. Vous nous devez toujours une tasse, hein, Ah, ça, j'insiste dessus. Avec notre Prenez, ouf votre, aussi, prenez hein. votre temps, nous sommes vraiment indulgents, mais il faut que vous nous réalisiez Non, mais attends, ce Bruno. bricolage. Non, je l'ai promis. D'accord. Reste tranquille. Non, c'est juste Tu un verras. rappel. Je ne l'exige pas ce matin. Donc voilà, je veux rappeler aux téléspectateurs d'être câblés tout au long de cette semaine parce qu'on va faire du nettoyage. Du nettoyage cuisine ou dans la maison, Toutes sortes de tout. nettoyage. Et on en a besoin d'ailleurs parce qu'il le faut parfois dans le ménage à la maison. Merci à vous, Miss Brico, C'est d'être un passée plaisir. pour voilà, nous enseigner pas mal de choses par rapport aux ustensiles de cuisine. Vous restez avec nous parce que nous irons au pied de grand-mère, comme j'aime bien à le dire, pour pouvoir apprendre de la sagesse
africaine parce que grand-mère est toujours pleine de sagesse. Et ce matin, son représentant vient sur ce plateau, vous le connaissez déjà, Didas Tosso, qu'on retrouve juste après ceci. Et voilà, le représentant de grand-mère est avec nous, toujours à l'heure, malgré la canne, malgré le poids de l'âge, toujours à l'heure, rien ne lui échappe. Il est tellement ponctuel, le représentant de grand-mère, ça doit être une vertu que lui a inculquée grand-mère certainement. Mylène Fanou, je vous retrouve également pour cette rubrique que j'aime tant. Bonjour. Particulièrement, bonjour Bruno, bonjour aux amis téléspectateurs. Monsieur Didas Tosso, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour Mylène, bonjour Bruno. Bienvenue. Merci. Toujours à l'heure comme d'habitude. Toujours. Alors ce matin, on a déniché 3 parades, 3 maximes africaines. On a généralement très souvent entendu parler des étoiles filantes dans les films romantiques, les films d'enfants, mais on se demande si on en voit au Bénin. Je ne sais pas, vous en avez déjà vu des étoiles filantes au Bénin la nuit déjà, Gloria? Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Mylène, bonjour. Oui, j'ai eu à voir des étoiles filantes la nuit, plusieurs fois. Et qu'est-ce que tu as fait? Après ça, on dit souvent que c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et après avoir vu ces étoiles filantes, je crois qu'en 2006, j'ai perdu ma grand-mère maternelle. Ah oui. Et à partir de cet instant-là, quand je vois des étoiles filantes, je commence à réfléchir. Qu'est-ce qui veut se passer? Ou parfois, vous vous dites, bon, s'il y a malheur, cette fois-ci, que ce soit dans une autre famille, pas chez moi. Sentiche, déjà, tu en as déjà vu des étoiles filantes? J'en ai déjà vu plusieurs fois. Et comme Gloria, je dirais aussi que la dernière fois où je l'ai vu et que j'ai cru, est-ce que nos parents disaient, c'était effectivement mon papa qui était décédé dans la semaine où j'avais vu cette étoile filante-là. Là, vous me faites peur. Hein. Ah oui, moi, j'en ai jamais vu, mais généralement, on nous dit que quand on voit une étoile filante, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on doit le garder pour soi. Et quand on arrive à garder ce secret, on devient riche. Financièrement, bien sûr. Ce qui est sur le représentant de grand-mère là. Mais également, on n'en parle pas sous peine de mort. Oui. Merci beaucoup. C'est ce que grand-mère dit. On va essayer de comprendre. Merci beaucoup. Grand-mère me charge de dire bonjour à ses petits-enfants et dire que... Salutations acceptées, bien reçues, 5 sur 5, comme on dit souvent. Voilà, elle demande que vous soyez sages surtout. En fait, quand vous parlez d'étoiles filantes, oui, mais ça ne se passe pas tel que vous le dites comme ça ordinairement. Si vous voulez, nous allons faire l'essai. Le soir, on va s'asseoir pour voir si on va voir l'étoile filante. C'est très, très rare. Bien sûr. Et quand vous dites que vous voyez ça, c'est peut-être une fois, peut-être dans votre vie. On ne voit pas l'étoile filante comme ça. Je ne sais pas si les astronautes sont là, mais l'étoile filante, on ne la voit pas régulièrement. Et c'est quand il doit y avoir un événement, quelque chose dans votre vie, que vous voyez ça. Donc, quand on vous demande de ne pas en parler, ce n'est pas exactement à cause de l'étoile filante là qu'on vous dit ça. C'est tout ce que vous vivez dans votre vie et qui est étranger, il faut savoir parler. Tout ce que les yeux voient, la bouche ne dit pas. C'est ce que, en fait, la grand-mère veut nous enseigner. Ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, vous ne devez pas le dire. Et pourquoi, dans notre langue, on dit on voit parfois, mais on ne dit pas. Ou on dit autrement. Donc, ce n'est pas seulement l'étoile filante que vous voyez une fois peut-être dans votre vie qui fait chose. Quand vous dites que si vous ne dites pas, vous serez riche, ce n'est pas forcément, comme Mylène le dit, en termes financiers. Non, la richesse, c'est aussi le comportement. Quand vous vivez, quand vous allez par exemple dans des régions comme Abomey, on dit Dadokuno. Ce n'est pas l'argent qu'il a, c'est parce qu'il a beaucoup d'enfants, c'est parce que tout ce qui est là est pour lui. Même si lui n'a pas encore d'enfants, on dit Dokuno là, c'est parce que tout ce qui est là appelle son nom. Donc, ce n'est pas forcément l'argent en termes financiers, en termes espèces, non. Oui. C'est en termes de votre vie paisible qu'on parle de Dokuno. Quelqu'un qui se lève, qui a la santé, il est Dokuno, il est riche. Quelqu'un qui se lève et qui voit, si ça court, ces oiseaux, ou comment vous appelez ça, sa volaille, il est riche, il est heureux. C'est ça en fait la richesse.
dont parle grand-mère. Donc, ce n'est pas directement ce que vous dites là pour dire, c'est en termes de l'argent, encore que c'est... Ça n'a rien à voir avec les billets. Non, encore que, autant de grand-mère, ce n'est même pas vos billets, c'est nos courriers qu'on utilise. Ouais. Voilà. Ah, vous comprenez, bon, pour la jeunesse, le bien-être, Voilà. c'est ça. Et pourquoi chez les Blancs, quand ils voient ces étoiles filantes, pour eux, c'est signe de faire un vœu Ouais. qui se réalisera. Vous savez, les contextes ne sont pas les mêmes. Il y a une grand-mère européenne, il y a une grand-mère africaine. Voilà, voilà, la manière de voir les choses, c'est différent. Le blanc, quand il voit, il prend ses instruments et il va chercher à savoir. Grand-mère fait des expériences, c'est des acquis. Et c'est des acquis des années après qu'elle dédie pour dire on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Grand-mère n'a pas de machine pour dire on fait ceci, on fait ça, ça va donner ceci. Dites-moi, dans nos villages, on va vous dire à telle période on va cultiver ceci, on va semer ceci, on va semer ça. On n'a pas un cahier dans lequel on écrit. On dit 15 août, là, non, on fait ceci, on fait ça. Non, 14 juillet, on fait ceci, on fait ça. C'est parce que c'est des années après qu'on a dédié qu'il faut faire ceci. Or, si c'est le blanc, il dit non, qu'il y a changement climatique, ça peut ne pas être ça, ça peut ne pas être ça. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Parlant d'étoiles filantes, ça me fait penser aux éclipses. Peut-être on va lancer le sujet comme ça. Grand-mère va aller Va nous chercher dire si elle a des massifs les éclipses en- solaires, les éclipses lunaires. On voit dans d'autres traditions où les gens doivent taper des tam-tams quand il y a éclipse dans la nuit, etc. On va revenir une autre fois. par rapport à c'est vrai, on va y à ce revenir, mais sujet. je vais vous poser la question, vous allez garder. Dans votre vie, vous avez vu ça combien de fois? Je suppose que vous avez 50 ans ou bien vous avez 30 ans. Dans la nuit, j'ai vu... Dans votre vie. la nuit, oui. Pendant l'année, là, vous avez vu ça? Non, Sur l'année, des non. éclipses, l'année- hein? Oui, 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 oui. vous avez vu ça combien de Oui. fois? Éclipse dans la nuit 2 fois. Dans votre vie, non? Oui, 2 fois. Bon, et il faut J'étais voir. à Natitengu et ça a amené les Mais gens c'est ça, parce que c'est une fête. à taper C'est les très tam-tams rare toute qu'on la dise nuit. qu'on dit enfant, Souli ou quoi. Donc, le soleil a attrapé la lune. Effectivement, il y a des chants même composés Oui, dans ce bien sens-là. C'est très rare. Donc, c'est une fois dans ma vie que je vois ça. Mais c'est heureux de voir ça une fois. On va y revenir. Vous allez mieux chercher. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment précis-là, peut-être pour bénéficier des grâces de la nature. Voilà, Pourquoi voilà. pas? Parce que c'est un phénomène naturel. Certainement que Mais grand-mère... tu ne viens pas tous les jours. Exactement. C'est sûr. Mylène, on Alors, poursuit. pour ceux qui aiment danser, je sais que Bruno, tu danses très bien. Oui. Informe-moi, je ne suis pas informée. Tu auras la démo juste après ce numéro de la parenthèse. Y a pas Alors, de pour ceux qui problème. aiment danser, L'espérer. grand-mère dit qu'on ne doit pas danser la nuit. Parce que quand on danse la nuit, le diable nous prend en photo. Alors, c'est vrai ou c'est juste pour nous faire rire? Parce que dire que le diable, il est là et qu'il vous prend en photo, ça fait rire quand même. Danser la nuit, oui. Mais dans quel contexte? Danser nu aussi. Est-ce que Oui, il ne faut pas danser nu. Ouais. on ne danse pas nu? Dans la nuit. C'est ça. On ne danse pas Même nu. dans la journée, on ne Dans la danse nuit. pas nu. Avion Je striptease. vais demander aux téléspectateurs qui sont encore à la maison d'aller dans leur chambre, de prendre leur miroir et de rester nu et danser pour voir ce que ça va donner. Sérieusement? Ça donne quoi? Non, je dis, ils n'ont qu'à le faire pour voir. Enfin, c'est un défi que grand-mère vous lance ce matin. Donc, Voilà, pour voir. voilà. Mais je ne Allez vous dans conseille vos pas chambres. d'essayer. Il ne faut pas tester grand-mère parce qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà. J'ai essayé une fois. Qu'est-ce que ça a donné? Que t'es belle, La nuit. t'as aimé. Oui. Peut-être qu'elle n'a pas regardé ça d'un œil culturel, c'est possible. Voilà. En fait, je vous ai dit, c'est des années d'expérience qui font que grand-mère dédue. Si vous vous mettez dehors pour danser nu, vous êtes hors commun. Alors, pour amener ces enfants à mieux se comporter, à garder la dignité, à ne pas aller outrepasser les règles de vie, grand-mère demande à ses enfants de danser toujours protégés, de danser toujours, de ne jamais rester nus. Alors, est-ce que c'est possible pour nous de danser nus dans la rue, même dans la nuit là, de rester nus? Qu'est-ce qu'on veut voir? Dans sa chambre ou dans la rue? Je Mais veux savoir. vous dansez, quand on danse seul
Même si vous gagnez des choses. Oui, ça nous arrive de danser seul dans Parfois, sa on se chambre. défoule dans sa D'être en chambre toute contact seule. avec soi-même. Non, Ça arrive. ce que vous faites, et que personne n'apprécie, c'est que vous n'avez rien fait. Mais- Non, mais c'est pour mon plaisir. Non, écoutez. On C'est peut pour mon l'apprécier plaisir. Je même. danse pour mon plaisir. écoutez, Je suis contente de... Écoutez, ça c'est de la quelque parole chose, de je femme. danse. La femme, quand elle se présente devant vous, quand vous dites « Ah, madame, vous êtes belle », ce que vous avez dit, oui, c'est pour mon plaisir. En fait, ce n'est pas pour son plaisir, c'est pour l'extérieur. Ah, En mais fait. c'est vrai. On a Non, déjà mais ça, mené c'est ce dans débat la- plusieurs fois. Vous vous rappelez J'avais cet avis, on a déjà mené ce débat plusieurs fois. J'ai pas été bien reçu. Donc, c'est heureux que grand-mère le confirme ce matin. Voilà, donc en fait, quand on ne danse pas nu parce que c'est un interdit. Quand vous faites des cérémonies dans des couvents, parfois on est nu. Et tout comme si vous vous mettez nu, par exemple, vous avez fait des scarifications. Si vous venez dehors pour danser nu, ce qu'on vous a fait, est-ce qu'on ne va pas voir? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Vous exposez les choses. Vous exposez. Le secret du couvent. Voilà. Et donc, on vous défend de vous mettre nu pour danser. En fait, c'est ça. C'est ça ce qu'on vous a fait. Vous ne pouvez pas exposer ça. Alors, on trouve un moyen pour généraliser, pour dire on ne peut pas rester nu pour danser. En fait, culturellement, c'est ça. L'autre, c'est juste pour la dignité, hein, pour la pudeur. Oui. Mais en fait, au fond, c'est ça. Est-ce qu'il y a un enfant de grand-mère qui ne subit pas des cérémonies? Ce n'est pas évident. Voilà. Mais en ce temps, il n'y avait pas d'appareil photo. Il n'y en avait pas. Non, ce n'est pas forcément appareil photo. Vous restez devant, vous dansez devant quelqu'un, nu, mais vous voyez, non? Ce n'est pas forcément... On ne En parle même plus, pas il y a d'appareil toujours photo. des présences d'esprit autour Oui, de oui. nous On qui ne sont veut- insoupçonnés Et c'est pourquoi je dis vous avez fait et quelque que nous, chose. dans le naturel, on ne ressent pas forcément. Des gens qui ont subi des cérémonies, on vous a fait ci, vous avez fait ça, on ne va pas faire ces détails-là ici. Et vous venez, on est dans une communauté, on est quelque part, peut-être c'est un jour de fête, et vous vous mettez nu pour danser. Qu'est-ce que vous dites? Non, Qu'est-ce je, que vous montrez? je ne danse pas devant les autres, mais je danse dans ma chambre. Pour son propre plaisir. Pour mon plaisir. Je Vous reste dansez devant mon et ça miroir, peut je le dire. me mire, je danse, je Voilà. me regarde, je Sachez tourne. simplement que vous à n'êtes fait. pas seul. C'est ce que Je grand-mère m'amuse. essaie de Vous vous n'êtes dire. pas Vous n'êtes seul. pas Vous êtes seul. Vous n'êtes jamais Là, seul. on On n'est n'est jamais jamais seul. seul. Voilà. Jamais, Je jamais suis seul. d'accord qu'on n'est Toujours. jamais À seul. l'allure, la grand-mère nous dira un jour qu'il ne faut pas faire ce qu'il ne faut pas faire la nuit avec papa et maman. Oui, on va nous interdire de prendre des photos la nuit. Non, grand-mère vous dit que si elle vous parle et si vous suivez, vous avez la richesse. Et la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Il faut le tenir comme ça. D'accord. Alors, on reste dans la nuit. On nous dit également qu'on ne pointe pas dans le mur la nuit. Oui. Il ne faut pas fixer un clou dans un mur la nuit. Je vais commencer par ce qui est banal avant d'aller sur ce qui est culturel. Est-ce que pointer un clou, c'est un travail de nuit, souvent? Normalement, non. Mais franchement, les ouvriers, ils exagèrent. Oui, mais Tu es en colocation ou les nuits, c'est quelqu'un qui vient faire chuin, dans tes qu'est-ce que ça vous oreilles. fait, vous? Qu'est-ce que ça vous fait, Ça lui? t'indispose. C'est énervant. Très bien. Donc, de façon ordinaire d'abord, ce n'est pas un travail de nuit. Aller fixer un clou quelque part. Non, c'est un travail de jour. J'appelle le menuisier ou je ne sais qui, il vient travailler le jour. Mais vous vous attendez peut-être 0 heure, 1 heure pour commencer à fixer un clou. Qu'est-ce que vous demandez aux esprits de faire? Je viens sur la culture. Voilà, l'aspect culturel. Mais il ne faut pas faire partie l'esprit de nos morts, de nos parents. Non, la nuit, les esprits veillent sur nous. Donc, vous ne pouvez pas prendre le clou et chasser les esprits qui veillent sur vous la nuit. On ne peut pas fixer un clou la nuit. Non. Mieux, il y a des régions dans lesquelles les murs étaient construits d'une certaine manière. Je m'excuse si vous allez à Abomey, par exemple. Autant jadis, les murs, c'est quoi? C'est fait avec quoi? Et vous allez prendre vos clous là pour fixer dans les murs. Vous ne serez pas accepté par le roi ni par ses sujets. Donc, culturellement, c'est les esprits qui veillent sur vous, qui n'acceptent pas qu'on fixe les clous la nuit parce qu'ils n'auront pas la paix de rester avec vous. Les chrétiens ne seront pas d'accord avec vous. Je suis chrétien, grand-mère chrétien. Grand-mère chrétien. Grand-mère dit,
suivez les normes et vous serez heureux. Grand-mère ne demande pas de ne pas adorer Dieu, de ne pas adorer Jésus, de ne pas adorer Mahomet. Grand-mère n'a jamais dit ça. Grand-mère dit, comportez-vous bien. Est-ce que les chrétiens, par exemple, acceptent qu'on reste nu pour venir dans l'église? Est-ce que vous avez jamais vu à la mosquée une femme rester tête... C'est combattu, c'est combattu. Bon, voilà, donc grand-mère... D'ailleurs, la mosquée, les femmes ont leur place, enfin, elles ont leur lieu de prière différent de celui des hommes. Quand vous dites que la nuit, les esprits protègent les gens, je me demande, est-ce Ça que peut les être l'esprit chrétiens... de Dieu que tu vas D'accord, On je vais peut poser la toujours, question aux parler chrétiens. des saints qui sont Posez là la la nuit question aux ou chrétiens, des pourquoi quand anges ils se qui sont couchaient, là la nuit. C'est pourquoi ils pareil, prient? je pense. Posez la question aux chrétiens quand C'est Pourquoi parce qu'ils on ont va foi pas- là, c'est parce qu'ils ont et qu'ils foi à la demandent à présence. Dieu de les protéger la nuit là. C'est parce qu'ils ont Qu'est-ce foi à qu'il la reste à présence quoi? des anges protecteurs, Oui, etc. les anges. Grand-mère aussi croit en certains esprits de chez nous. C'est Voilà, donc chacun dans son couloir Exactement. essaie donc Choisit, de faire la ses part des choses. croyances. Chacun a sa protection, chacun Ouais. a son Dieu de toutes les façons. Voilà. Exactement. Mylène, Je veux savoir si, quand ton fils s'écloue là, dans le mur la nuit, qu'est-ce qui peut arriver? Il ne faut pas tester grand. Je Faut vous pas ai dit, tester. nous avions parlé des esprits. Ne bousculez pas la présence des esprits chez vous. Vous risquez de ne pas bien dormir. Ça paraît peut-être banal, on est ici, je le dis. Non, d'abord, simplement, j'ai commencé à dire, ce n'est pas un travail de nuit. Vous-même, ordinairement, si vous vous couchez et que quelqu'un commence à dire go chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes dans un pays où il y a la guerre et que vous entendez ça, vous allez sursauter. C'est normal. Si vous allez dans les pays où ils ont connu la guerre, où il n'y a plus de pétards qu'on lance, oui ou non. De la même manière, si chez vous, il y avait eu la guerre, il y a un soupçon, et que vous entendez ça, vous allez sursauter. Oui. Ou bien, maintenant, ça c'est ce qui est ordinaire, on voit. Mais je dis, à côté, culturellement, il y a les esprits qui sont avec nous, il ne faut pas les bousculer. Ah oui. Il faut, Le il faut sens suit. juste en tenir compte et l'appliquer chez soi. Voilà. Monsieur Didas Torso, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Didas Tosso. Merci, Mylène Fanon, pour toutes ces maximes de grand-mère. On reste avec vous, Monsieur Didas Tosso. On a toujours besoin de vous, puisque vous avez quitté grand-mère. Vous êtes chargé de la sagesse de grand-mère. On va rester avec vous pour parler de leçons d'ici. C'est une rubrique comme ça qui parle culturellement de chez nous. Et on va voir ce que nous réserve Gloria Oni dans un instant. Leçon d'ici, c'est maintenant avec Gloria Oni. Gloria, bonjour. Bonjour Bruno. Alors- Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on parle de leçon d'ici. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous abordez dans leçon d'ici pour nous? Alors aujourd'hui, nous allons parler des prénoms, des noms indigènes. Nous allons parler de Abikou, un nom circonstanciel. Un nom circonstanciel. Ah oui. Abikou, vous avez parlé de noms indigènes. Est-ce que c'est des noms indigènes? Merci beaucoup. Le nom Abikou, ce n'est pas ordinairement qu'on donne à tout le monde. Ce n'est pas qu'on donne Bruno. Déjà, dans quelle Mika. région on entend ce nom Abikou? Dans quelle c'est région au niveau de tous ceux qui parlent peut-être le front, le Mari. C'est dans ces zones que vous parlez un peu de Abikou. Ça ne se trouve pas ailleurs. C'est peut-être que Les Nagos aussi. Le Haïza aussi. Aïzo, oui, mais surtout au niveau des Fond, Mafri, Fond. voilà, qui l'attribuent à des circonstances données. D'accord. Vous savez, on ne donne pas de nom en désordre chez nous. Le prénom ne se donne pas en désordre chez nous. Ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Ici, vous, Bruno, vous prenez Rebecca et vous conjuguez, vous donnez un prénom. Je ne sais pourquoi. Quelles sont les raisons que c'est l'amour, je ne sais pas. Mais on donne ça à l'enfant comme ça. Je ne La sais fusion pas. du nom du père et Voilà. prénom de la Wicca. mère. Wicca, Bruka ou Kabru, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle intention, mais... Ou Rebru. Rebru, tout ce que vous Au voulez. début, voilà, donc quelque chose comme ça. non, chez nous. Pour dire que c'est le fruit de l'amour entre papa et maman. Voilà. Donc on fait Exactement. une Voilà. fusion des deux prénoms et puis on colle ça à l'enfant comme ça. Non, et on donne les noms dans des circonstances données. Peut-être c'est dans une circonstance de joie, de tristesse, de malheur, ou dans une autre circonstance que je sais peut définir ici. Mais quand vous donnez un nom, c'est pour que
ce nom puisse agir sur la vie de l'enfant, que ce nom puisse protéger l'enfant. On ne donne pas le nom pour donner le nom. Moi, mon nom Le nom indigène. pour orienter la vie de l'enfant. Très bien. Mon nom indigène est donné dans une circonstance donnée. Parce que On peut savoir seulement de quoi le nom de mon nom grand-mère, parce indigène, que c'est Togbe Nkho. Togbe Nkho. Ça Voilà. veut dire quoi? Ça On veut pourra dire. ajouter ça prochainement. Voilà. Au lieu de dire Didas Tosso, Voilà. Didas Donc- Togbe Nkho. Voilà. 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 Alors, donc, important. quand vous parlez de Abikou, ce n'est pas ordinaire. C'est quand un parent, quand je dis parent, c'est papa et maman, hein, qui sont là, qui sont ensemble et souvent font peut-être des enfants morts-nés ou des enfants grandis avant de mourir, tout ça. Et on dit, ben, il faut donner ce nom-là pour se libérer de la mort. Moi, je te donne ton enfant, j'ai ça. On ne va pas confier la viande au chat, il va encore manger. C'est ça. Donc, on donne S'il à a Bikou. faim, il va manger. S'il a faim, il va manger. Mais je lui ai confié, il va me remettre ça. En tout cas, on peut lui demander des comptes. On peut lui demander des comptes. Donc, cette fois-ci, l'enfant ne peut plus partir parce qu'on lui a donné un nom qui semble ne pas être un nom attrayant. Quand ce n'est pas attrayant, bon, tous les esprits mauvais qui tournent autour de nous, papa et maman, vont peut-être Se retirer. se retirer et nous laisser gérer notre enfant. Et là, la mort ne nous déçoit pas en prenant son enfant, puisqu'on Majoritairement- lui a confié l'enfant à Bikou, la mort, voici ton enfant. Majoritairement, non. Elle peut nous décevoir. Majoritairement, non. Je vous ai dit, Donc, quand papa et maman ont connu des déboires avec les accouchements des enfants qui sont morts régulièrement, donc on peut donner aux survivants, à l'enfant survivant ce nom-là, Abikou. oui, mais non, c'est parce que c'est des suites. C'est suite à des décès d'enfants. d'enfants que ceux qui viennent maintenant là, On dit on leur attribue ce nom-là pour dire, bon, prenez ça pour voir. C'est comme le blanc, et au lieu de donner un bon nom là, il dit, bon, il est le bœuf, il est chèvre, il est chat, tout ça, pour dire, bon, faites-en ce que vous voulez. Monsieur Didas Tossou, je pense que généralement, ça va également avec des scarifications. Je ne sais pas si je me trompe. Le Abikou a généralement quelque chose là qui l'identifie également. Parce que ça dépend de Ou l'ethnie ça varie en aussi. fonction de l'ethnie. Je viens vers là. Donc, quand l'enfant est né comme ça, on lui attribue ce nom, on lui fait des cérémonies. Parce que, M. Bruno demandait tout à l'heure, est-ce que la mort, bien, Madame Gloria demandait si la mort ne va pas venir encore arracher. Non, il faut prendre des précautions. Quelle sorte de précaution? Mais on fait des Si cérémonies. je fais déjà confiance à la mort, que je lui confie mon enfant, Mais je fais des cérémonies. On ne confie pas comme ça pour dire j'ai confié. Il faut des étapes pour dire j'ai confié à la mort à quelque chose. C'est des cérémonies qu'on fait pour arriver là. alors, dans quelle région exactement du Bénin est-ce qu'on entend souvent ce prénom-là? Si vous prenez, tel que je vous ai dit, dans les régions à Gonlin, au niveau des collines, au niveau du Zou, par exemple, vous entendez tout ça. Un peu au niveau du sud ici, vous entendez ces noms. Il y en a dans d'autres langues, peut-être qu'en son temps, on va y revenir. Et vous allez voir sa similarité dans d'autres langues pour dire « je confie ». Exactement. Donc, c'est partout, que ce soit au nord, Au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà, il y a ce prénom-là, mais dans différentes dans différentes langues. voilà. Mais j'attends toujours. Effectivement, Vous ne m'avez pas encore répondu. Ah, d'accord. Oui, La scarification. oui, quand vous faites ça, ça vous dire c'est des cérémonies. Oui, donc Quand- c'est après la cérémonie, Cérémonie qu'on que- fait ça. Et dès que je vois cet enfant, surtout les initiés, savent que cet enfant, c'est un. Oui. Il y en a, moi j'ai connu, ils ont peut-être, enfant, eu un petit souci là, ça a gardé, la cicatrice est restée. Oui. Et quand je les vois, la première fois que je rencontre la personne, je lui dis, toi tu es Abikou. Il dit, non, Abikou c'est quoi? Je suis pas Abikou, c'est pas sur mon âge de naissance, je sais même pas ce que ça veut dire, mais voilà, je l'ai eu Non, quand j'étais enfant. On peut ne pas être d'Itamari et avoir un visage chose. Non, Ça- c'est ça. Ça peut, non, ça peut arriver, c'est pas forcément, ça peut être une malformation que vous êtes venu avec, ça peut être Ou juste que- une blessure. Une blessure, ça Oui, peut c'est arriver. ça. Trop facile. Mais l'autre, c'est indélébile. Voilà. Effectivement, il y a des noms de chez nous comme ça qui
à la limite, quand vous entendez ces prénoms-là, vous vous demandez comment est-ce qu'on peut attribuer un tel prénom à quelqu'un parce que ça a une connotation a priori négative, mais on vient de comprendre que parfois, c'était une manière de planter le décor pour dire, bon, comme on dit, Cabrimo n'a plus peur de moto, de couteau. Voilà. Et ça existe aussi hein, dans une région. Oui, au nord, par exemple, quand vous allez chez les Waba, on parle de cuiré. Donc, quand cuiré veut dire en quelque sorte cadavre. Donc, quand on accouche un enfant à la suite de plusieurs naissances où on a fait des morts-nés, etc., comme ça, on accouche un qui survit, on lui donne le nom cuiré. C'est comme un cadavre ambulant, en fait. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut mourir à tout moment. Mais il est dit dans la tradition que c'est des gens qui vivent vraiment longtemps et qui ont une santé vraiment robuste. C'est comme si tout ce qui a été perdu par le passé, par les parents, c'est lui qui capitalise toute cette vie-là que les autres enfants ont perdu. Oui. Exactement. Et quelle est l'influence négative Est-ce que ça a un aspect négatif? Voilà, oui, ça c'est une bonne question aussi. Non, c'est pas... Ce qui est négatif, peut-être quand l'enfant va grandir psychologiquement, il saura que on m'a donné ce nom parce que il y avait tel événement. Il peut garder dans la tête, c'est ce qui... Il peut garder l'historique. L'historique, on va lui raconter l'histoire. On va le lui dire. S'il est toujours dans sa région et qu'il se cultive, il saura pourquoi le nom Abikou lui a été attribué. Mais c'est heureux pour les parents d'avoir leur enfant. Lui voit ça négatif parce qu'on dit, c'est parce que tes frères et sœurs sont partis, toi, on a pu faire ceci, on a pu faire ça. Mais je crois que ce n'est pas seulement psychologique, mais généralement, quand on voit dans une famille un enfant qui est têtu, qui n'écoute jamais, les parents disent, ou les amis des parents disent, mais ouais, Abikou, toi tu es Abikou. Je ne sais pas pourquoi on attribue ce prénom-là aux enfants qui sont généralement très têtus. Ce n'est pas toujours ça, mais ça peut arriver. L'enfant, sur qui on est braqué là, il ne va pas partir là. Vous voyez tout ce qu'on le met dans le sang. L'enfant qu'on veut sauver contre tout. Vous voyez, on le protège partout, que ce soit spirituellement, même en famille, on dit, c'est un enfant précieux. On ne le touche pas. On ne le touche pas pour moi. Vous voyez un peu cet enfant, comment il fait. Quand il agit, on dit oui, ça peut. Oui, on comprend pourquoi il se comporte comme ça. Donc, c'est spirituel. D'accord, on a compris. J'ai compris. Merci, merci beaucoup. Il y a certains, il y a des Très courants, intéressant, des des croyances, téléspectateurs qui Bruno. participent d'ailleurs au débat, comme quoi c'est un thème qui leur plaît vraiment. Enfin, il y a des téléspectateurs qui estiment qu'on trouve beaucoup plus ce nom-là en région Nago également, où le nom est vraiment présent. Et qui signifie la même chose. Oui, exactement, la même chose. Voilà. Je disais tantôt que dans certains courants, certaines croyances, l'enfant vient avec son nom. L'enfant, il vient avec son nom. Comme vous l'aviez dit, il y a des circonstances, des circonstances qui entourent sa naissance. Tout ce qui s'est passé avant que cet enfant ne vienne conditionne à la limite ou détermine le nom qu'on va donner à l'enfant. Je vais vous donner 2 exemples. Je commence par ceux qui sont chrétiens. Quand un enfant est né le 24 décembre, bien 25, quel nom vous lui donnez? Noëlie. Bon, quand c'est une fille, Emmanuel. c'est Emmanuel. Ou Emmanuel ou Viens Emmanuela. avec nous. Quand il est né un jour de Pâques, comment on le... Pascal. Pascaline. 15 août là, comment on dit? Assomption. Oui, Ou mais immaculé. pas Ou toujours. immaculé. Pas toujours. Non, je Parfois, donne les parents d'abord. décident Non, d'aller je dis, je au-delà. donne d'abord. Des exemples. L'enfant vient avec son nom. Et je vous ai donné d'abord quelques noms. Maintenant, on revient chez nous. Des parents un peu déviés, mais tu viens 15 août, chrétien, Assomption. Un garçon qui est Immaculé. né juste. Un garçon qui est né juste après le décès de son grand-papa. Oui, on lui donne Babatunde ou je sais Baba pas Toundé Il vient avec le nom. pour exprimer la réincarnation du du grand-père. C'est simple que ça. Donc, c'est pareil. Voilà. Allez, vraiment, ce fut intéressant. Merci à vous, Didas Tossou, qui a toujours une réponse à tout. Hein. Ça, vous pouvez le noter quelque part. Il n'est jamais coincé par une quelconque question. Merci également à vous, Gloria Oni. Aujourd'hui, on a parlé du prénom de chez nous,
Abikou. Voilà, on est revenu de long en large sur ce qui entoure ce prénom-là. On va poursuivre cette émission, on va rigoler, on va se détendre un peu juste avant de retrouver le talk et les débatteurs dans un instant pour parler bien entendu de la charge du travail et quelle distraction pour retrouver l'équilibre quand on a fini une grosse semaine de boulot acharné. Ça va être dans un instant, mais avant, on va retrouver Vue sur le net avec Gloria Oni. Gloria Oni, toujours avec vous, on va voir un peu le tour que vous avez fait sur le net et ce qu'il y a eu qui puisse nous arracher le rire et le sourire ce matin sur ce plateau. On démarre par une vidéo, vous me disiez? Oui, on démarre par une vidéo. On peut aller... Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. N'oublie pas que je suis au dehors. Je t'attends. Ah, je t'aime. J'aimerais bien te revoir. Quand tu chantes, je comprends déjà. Quand tu chantes, attends-moi, je viens. Oh, attention les enfants, danger. Si tu es vraiment... Vous voyez comme quoi les dames, comme quoi souvent les papas, ils sont à la maison, ils sont tranquilles, ils vous observent. Vous avez l'impression dans votre folie de la jeunesse, dans la fougue de la jeunesse, que papa, il ne maîtrise pas ce que je fais, il n'a pas un regard sur ce que je fais, il ne sait rien de ce que je fais, alors que papa comprend parfaitement tout. Et comme on dit souvent, Didas, papa a pris par là. Mais écoutez, le vieux est assis, mais il a vu ce qui plus loin que celui qui est debout. Exactement. Allez, on va poursuivre, Gloria. Oui, on va passer à la deuxième image. L'image dit ceci. Pourquoi les hommes aiment leur maîtresse, mais n'aiment pas quitter leur femme? En commentaire, on dit, il ne faut pas confondre l'immigration et le tourisme. Donc, l'immigration symbolise quoi? La femme femme qui est à la maison. officiellement mariée, le tourisme, c'est ce qu'on va voir dehors. C'est ça. D'accord. Va faire le tourisme, mais je suis là, tu reviens me voir. Est-ce que grand-mère a un mot là-dessus? Pourquoi les hommes aiment les maîtresses, mais ne sont pas souvent prêts, c'est vrai qu'il y a des cas d'exception, à quitter leur femme? La femme, si on dit femme, c'est différent de maîtresse. Femme, c'est culturellement, socialement prise. On a des conditions avant de vous dire que vous êtes femme. Beaucoup d'états. Mais maîtresse là, qu'est-ce que maîtresse fait à l'école? Non, allez-y. Je pense que grand-mère, le représentant de grand-mère a tout dit. Allez, on va poursuivre Gloria Oni, le temps passe. La suivante image dit ceci. Si elle est belle et qu'elle te dit qu'elle est célibataire, éloigne-toi d'elle, mon frère. Personne ne fait confiance à un hôpital sans patient. D'accord. Un peu comme pour dire, Mylène, que c'est pas possible qu'une belle femme soit, voilà, soit libre, comme on dit. Juste parce qu'elle est belle, on se dit qu'elle doit avoir plein de Forcément, prétendants et plus encore quelqu'un dans sa vie. C'est Je pense difficile que de c'est faux. voir qu'une C'est femme pas- belle dise que, enfin, encore que toutes les femmes sont belles, disent qu'elle n'a pas... C'est mieux. Qu'une femme dise qu'elle n'a personne dans sa vie. C'est bien possible. Bon, c'est vrai Je que ne vois pas ça se raconte dans la ce qu'il y a- société que généralement, quand on ce qu'il y a approche de une si femme difficile, pour lui faire la cour, très souvent, soit elle est libre, soit elle vient de rompre, soit elle est dans vient une d'une relation où relation. ça commence par ne pas aller. Un peu comme pour dire... Coussi, coussa, fonce un ça peu. va pas. On poursuit. Allez, on poursuit, oui. Mon patron est bondé. Il a payé une nouvelle moto et il m'a donné l'ancienne. Oui. Il a changé de roue et il m'a donné l'ancienne. Oui. Il a construit une nouvelle maison et il m'a donné l'ancienne. Et hier,
il s'est marié avec une nouvelle femme. Depuis le matin, j'attends son appel. Il n'est Donc, pas voilà sérieux. un patron qui, chaque fois qu'il achète quelque chose de neuf, il pense à donner à son petit l'ancien. Et là, il s'est marié, et le jeune homme qui Le bon petit qui attend simplement l'ancienne femme que peut-être il guettait depuis quelque temps. Ah oui. Ça va pas bien se passer. Alors, après 2 appels manqués, la femme chez les Blancs. Bébé, rappelle-moi dès que tu vois les appels. Bisous. La femme On en continue? Afrique. La femme en Afrique. Si tu finis avec tes bordels et tes petites filles sales là, fais-moi signe, n'importe quoi. Tout ça va finir un jour. Chien vert. Chien qui est vert. Je comprends pas. C'est vrai ça, c'est vrai Donc, ça. il y a des chiens blancs, Donc, des chiens... c'est vrai ça, de Cynthia, toutes vous êtes couleurs. impatiente quand vous avez 2 appels manqués, enfin quand vous appelez 2 fois le monsieur sans qu'il ne Je suis décroche. comme chez les Blancs, je sais pas, mais D'accord. nos dames d'ici, Vous êtes sûr que vous dites franchement... bébé, rappelle-moi dès que tu as mes appels. Bruno, je Non, ça t'assure. dépend, Mylène? ça dépend Mylène? de la circonstance. Non, ça dépend. Mylène ne veut pas réagir, elle ne me répond pas. Donc c'est suspect. Mylène Chieva. C'est suspect. Allez, on continue. Ils sont pas sérieux. Après 2 appels manqués, non, Non. ça c'est déjà passé. Si ta femme se fâche parce que tu rentres tard la nuit, c'est pour ta sécurité. Rentre le matin. Le débat est clos, quoi. Tu rentres le lendemain et tu es là, tu dis bon. Ah là, pour couper la poire en 2, parce que elle se fâche parce que tu rentres tard, disons 1h, 2h du mat. Mais il va tout aggraver. Si jamais il s'arme de ce courage-là et rentre le Pour lendemain continuer matin. jusqu'au matin, là, on appelle ça découcher, carrément. Et là, c'est un autre règlement. Je crois que nous allons poursuivre. D'accord. Tu donnes l'offrande de 50 francs. Si c'est trop, c'est 100 francs et tu demandes 300 000 francs à Dieu. Bon. Tu veux qu'il enlève ça dans quel argent? Dans l'argent de qui? Comme quoi, celui qui a avare n'a pas droit à grand-chose. Hein. Il Vous faut ne donner récoltez pour que en ce que recevoir. vous avez semé, exactement. C'est ça. On continue. Un homme appelle sa femme au téléphone et lui dit que ce n'est pas la peine de préparer le dîner ce soir, car il va apporter de la nourriture de chez la seconde femme. La seconde femme est mise entre griffes. Plus tard, le monsieur arrive à la maison avec des plats de nourriture et la femme lui ouvre la porte. C'était la dernière chose dont il se rappelle. Il n'a repris conscience qu'à l'hôpital. Or, la seconde femme, c'est le nom d'un restaurant. Soyez toujours très précis, s'il vous plaît. C'est très important. Oui, Hein? soyez toujours très précis. Monsieur Didas Tossou, c'est important d'apporter les précisions. Il aurait pu dire je rapporte la nourriture du restaurant. Du restaurant. La seconde femme. La seconde femme, c'est-à-dire que la femme est là dans son foyer, c'est une autre qui prépare et lui c'est pire, c'est grave. En fait, On dit que c'est pas possible. voilà, il s'est retrouvé à l'hôpital. En fait, c'est là-bas il a repris conscience. tout ce que madame dit, ce que je retiens, c'est que chacun doit pouvoir mesurer ses propos. S'il doit vivre avec son ou sa femme, il faut mesurer ses propos, même ses comportements, parce que ça rattrape. Il faut que nous fassions attention si nous voulons vivre ensemble. D'accord. Voilà. Dernière image. Oui, dernière image. Mon chat, essayant de m'expliquer comment les jeunes du quartier ont failli le manger hier soir. Et c'est l'explication qui demande cette posture du chat. Oui, cette posture, il le pour faut. expliquer à son propriétaire ce qu'il a échappé, à quoi il a échappé. Et c'est ça, pour mieux expliquer, afin que le propriétaire puisse mieux comprendre. Ce n'était pas facile. Ah oui, hein, surtout quand vous êtes animal domestique, parfois vous êtes guetté par les voisins ou les jeunes du quartier, comme le message le dit, vous êtes traqué sérieusement et à la moindre erreur, vous allez passer simplement à la casserole. Ce n'est jamais simple.
Surtout quand on voit que votre viande serait très intéressante, on vous guette beaucoup plus. Donc, faisons Merci attention. à vous, Gloria Oni, pour ce tour sur le net qui nous a permis de nous relâcher un peu sur ce plateau. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On aborde le talk du jour. Tribune des rites et rythmes du Septentrion. Bougez aux cadences du Nord Bénin avec Radio Paracou. 102.5 à Paracou et environ. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Un peuple, une identité, une mémoire. Depuis 1953, Radio Bénin, la radio des Béninois. L'effectivité de la présence des vaccins au Bénin est réelle. Les effets secondaires, qui sont pour la plupart du temps des effets secondaires mineurs, ne sont rien à côté du bénéfice qui est attendu de cette vaccination. C'est un vaccin désormais indispensable, car il nous permet de nous protéger et de protéger les autres. De surcroît, il est gratuit. J'invite particulièrement les personnes du 3e âge à aller se faire vacciner. Le comité d'experts, c'est un comité de scientifiques qui donne des avis sur la base de l'état actuel de la science. Et l'état actuel de la science, c'est que ces vaccins que nous avons sont des vaccins efficaces et inoffensifs. Parce que nous, agents de santé, nous sommes les premiers au fond. Donc il faut que nous nous vaccinons pour pouvoir nous protéger nous-mêmes et protéger les patients qui viennent à notre consultation. Moi, je me suis fait vacciner déjà. Plus de peur que de mal. Je me sens bien. L'effet secondaire, il n'y en avait pas. Maintenant, j'attends impatiemment ma 2e dose. C'est un vaccin qui est bon, qui est efficace et qui est recommandé. Et l'ensemble de l'humanité est en train de se vacciner. Donc j'encourage toute la population béninoise à venir se faire vacciner dans les centres de vaccination. Donc pour les enfants, pour nos enfants, pour leur avenir, pour nous, pour notre protection, vaccinons-nous. La vaccination contre la Covid-19 est désormais ouverte à toute personne âgée de 18 ans et plus. Elle est sûre, efficace, gratuite et disponible dans les centres de santé retenus sur tout le territoire béninois. Contactez-nous pour plus d'informations sur les sites et les conditions de vaccination. Ceci est un message du ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires. Et voilà, retour en plateau pour parler du talk du jour. On parlait de ce thème qui tourne autour de la charge du travail et la distraction. Parce que oui, après une semaine de dur labeur, c'est important de décontracter le week-end. C'est important de décompresser le week-end, de se relâcher pour pouvoir se remettre d'aplomb pour la semaine à venir. Parce que le rendement au travail est tout aussi important. On va chercher l'équilibre entre la charge de travail et les loisirs les plus adaptés, les plus adéquats. Donc, selon le travail que vous effectuez en semaine, tout ceci avec les débatteurs du jour, Didas Tosso qui est resté, Mylène Fanou qui est resté également, tous deux rejoints par Eddie Camille Kotor. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Voilà, merci. Et Herman Amegan également qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, Eddie Camille Kotor, vous êtes psychopédagogue, c'est bien ça? Bien sûr, oui. Alors, lorsque vous avez une semaine de travail chargée, une semaine de travail vraiment difficile au boulot, il y a de ces métiers-là où vous savez quand vous venez, vous ne savez pas quand est-ce que vous rentrez, les heures ne sont pas des heures purement administratives à cause du genre de votre travail. Alors, comment est-ce qu'il faut déjà chercher à se ménager, voilà, ou
pour ne pas rentrer, comme Herman aime bien le dire, ne pas rentrer dans le burn-out? Merci. Je pense que d'entrée, la vie, c'est d'abord une organisation. C'est une question d'organisation et avoir un boulot, une occupation ne doit pas nous empêcher d'organiser le temps dont nous disposons journellement ou de façon hebdomadaire. Et c'est cette organisation en réalité qui fixe les activités prioritaires à celles secondaires. J'appelle l'activité prioritaire une activité professionnelle que je mène qui représente mon gagne-pain, c'est-à-dire ce qui me permet de survivre. Mais une activité secondaire, par exemple, c'est le loisir, ce dont nous parlons. Et c'est tout aussi important parce que le cerveau ou l'organisme humain de nature, lorsqu'il est surchargé, lorsqu'il a été en activité, éprouvé d'une façon ou d'une autre sur une longue durée, a forcément besoin de se relaxer, a forcément besoin de repos pour calmer les nerfs, calmer la tension, histoire de permettre à l'individu en question de redémarrer sous une belle forme. Et donc, quelle que soit l'occupation, l'homme doit pouvoir se programmer, s'organiser de façon à accorder un certain temps aux occupations professionnelles, mais aussi à penser surtout à aller de temps à autre vers la distraction, le loisir, parce qu'il faut le dire, la distraction, c'est en réalité une modification du comportement qui permet à l'individu de se décentrer d'une activité habituelle pour se concentrer sur une autre qui lui permet de reprendre des forces en vue de mieux avancer. Et donc, il ne faut pas la négliger. Je pense que la vie ne doit pas être linéaire. On doit pouvoir organiser les choses de façon à ce que l'équilibre soit conséquent et que cela nous permette surtout de nous sentir mieux. Il ne sert à rien de travailler tout le temps et de se dire je cours pour le gagne-pain, je cours pour l'argent, je cours pour le matériel et oublier de se reposer parce que par finir, on craque. Et là, c'est trop tard à récupérer. Alors, Didas Tosso, vous qui êtes sociologue, est-ce que dans la mentalité béninoise, est-ce que dans la société béninoise, est-ce que véritablement on peut dire que les Béninois, dans l'ensemble, vont au loisir véritablement, quand on sait qu'il y a des gens qui travaillent, que vous ne voyez jamais sortir, que vous ne voyez jamais aller au loisir? On me dira peut-être qu'on peut se détendre à la maison autrement, on peut s'adonner à des loisirs autrement à la maison. Vous voyez des Béninois qui ne vont pas en congé pratiquement à cause de leur rythme de travail, ils ne prennent pas leur congé, ou ils prennent congé, mais vous ne voyez pas un programme vraiment conçu pour les congés, pour vraiment se déconnecter carrément du boulot. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que vous avez observé sur la société béninoise? Merci beaucoup. Je crois que c'est une question vraiment capitale. Et c'est notre culture peut-être qui nous rend, qui nous met dans cette posture. Parce que le Béninois a mis déjà dans sa tête un comportement chargé, une vie chargée. Il n'a jamais pensé véritablement, je dis jamais, parce que quand on fait le ratio par rapport à d'autres pays, le Béninois ne se libère pas. Quand vous faites le ratio, vous constatez que quand le Béninois quitte le boulot, il vient à la maison, c'est juste, peut-être il reste à la maison, il ne bouge pas. Vous voyez, qu'est-ce que vous mettez même dans le loisir pour les Béninois? Il y a combien de lieux de loisirs pour les Béninois? Encore que quand nous parlons de Béninois dans ce contexte, c'est ceux qui travaillent dans des institutions, en tout cas ceux qui sont les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Le générique. Voilà. Quand il quitte, il va où? C'est samedi, c'est dimanche, qu'on appelle communément week-end, ou bien. Encore que tout le monde ne l'a pas, ça il faut le préciser. Tout Mais le monde ne l'a pas. Ceux qui l'ont, ils vont où? Même s'il ne va pas à une cérémonie, on viendra là peut-être, à une cérémonie qu'on a besoin de faire. S'il n'allait pas là-bas, il va où? Il reste chez lui. Parce qu'il n'y a même pas de centre de loisirs. Et même s'il y a des centres de loisirs, il n'y a pas de gens qui puissent attirer ces Béninois à aller vers pour se défouler. Vous voyez sur certaines chaînes, dans certains pays que je ne vais pas citer ici, les gens ont beaucoup développé ces centres de loisirs pour attirer les gens, pour qu'ils puissent se mettre à l'aise. Ce n'est pas le cas du Béninois. L'organisation dont parle mon collègue à côté ici, le psychologue, je crois que
c'est important. Il faut qu'on revienne sur ça pour que le Béninois puisse... C'est dans cette organisation qu'il va rendre mieux. S'il n'est pas organisé, si on ne l'amène pas à s'organiser, il ne va pas rendre. On pense qu'on rend, mais on ne rend pas. Et vous savez les conséquences. Vous savez ce que nous avons quand on finit 30 ans de service, ce qu'on devient. On est chez nos clôtures comme ça. Ce n'est pas possible. Simplement, cloîtrer à la maison. Emmanuel Amegan, est-ce que le Béninois, pour vous, un peu comme le développe Didas Tosso, est-ce que le Béninois pouvait un peu cloîtrer, un peu renfermer sur lui-même quand on regarde parfois la charge, la masse de travail de certaines personnes et qu'à côté, il n'y a pas véritablement de décision de leur part d'aller vers le loisir, encore qu'il y a du loisir chez nous qui est mal vu par la société. Lorsque vous adonnez à certains loisirs, voilà, vous êtes taxé de tous les noms. Vous savez, je vais prendre l'exemple de mon père défunt, Robert Amegan, de regretter mémoire. Il était un célèbre journaliste avec toute la charge qui lui incombait. Il adorait la pétanque. Ah, mais alors là, c'était un fou de pétanque. Et chaque fois, quand il quittait le boulot, entre deux tours, il allait se retrouver au niveau d'un carrefour, au niveau d'une intersection, et vous le voyez avec des boules en main, à s'adonner à cœur joie à sa passion. Les gens ne comprenaient pas, les gens n'avaient jamais compris. Mais comment un journaliste respecté peut-il faire de la pétanque? C'était inimaginable, c'était inconcevable. Les gens se plaignaient tout le temps à ma mère. Mais, écoute, tiens, ton mari, c'est pas normal. Faut que tu le recadres. Il adore trop la pétanque, il adore trop la belote, parce qu'il aimait aussi la belote, pour ceux qui le connaissaient. Et donc, c'est comme ça les loisirs sont perçus dans notre société. C'est-à-dire, lorsque vous atteignez un certain statut social, on ne vous conçoit pas dans certaines postures données. Et donc, on a grandi avec cette civilisation, on a grandi avec cette culture, ce qui fait qu'on a grandi sans savoir réellement ce qu'on appelle loisir. Vous savez... Un peu comme quand on voit ici au Bénin des autorités d'un certain rang aller par exemple danser de la salsa, si c'est leur moyen de se relâcher. Absolument. Parfois, ça dérange certains, mais comment une autorité de ce rang puisse aller danser la salsa? C'est-à-dire que... Alors qu'il a une vie chargée au travail, il doit se, et c'est en cela que j'ai beaucoup de respect pour un grand monsieur malheureusement qui est décédé, Ahmed Bakayoko, de regretter mémoire, dans l'ancien Premier ministre ivoirien. Quand vous voyez la façon de vivre de ce monsieur, vous vous rendez compte que toute sa vie a été divertissement. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il a pu fédérer autour de lui tout ce qui est artiste, tout ce qui touche à la culture. Donc il n'était en réalité que dans les lieux culturels, dans tout ce qui est divertissement et culture. Donc revenons à ce que je dis, on n'a pas eu culture du loisir. Même enfant, observez bien la société. C'est vrai qu'on dit que on accorde plus de place aux garçons, tout et tout, comparativement à la femme, à la fille. Mais même le garçon, combien de fois on n'a pas été bastonné parce qu'on est allé jouer au foot? Et parce qu'on est rentré trop tard. Et parce qu'on est rentré trop tard. Combien de fois on n'a pas été bastonné parce qu'on a peut-être suivi des amis dans certains amusements, on n'a pas vu le temps passer. Mais on nous frappe tout le temps. On nous a appris à rester à la maison. On nous a appris à rester cloîtrés chez nous. Garder les cahiers. Quand le vieux père rentre et qu'il te voit au dehors, la première question, où est ton cahier? Comme si en fait on était là, rien que pour les études, rien que pour étudier. À aucun moment ou de rares fois, les rares fois où vous allez à la plage quand vous êtes gamin, c'est quand il y a la fête et on dit bon, on décide de faire plaisir aux enfants. Et là, c'est un mouvement familial. Et c'est un mouvement familial, je vous en prie. C'est un mouvement familial. Et vous voyez tellement le vide, il est présent, que les sorties pédagogiques, dans le système éducatif, les sorties pédagogiques sont perçues par les apprenants comme des moments de divertissement. Alors que ça entre dans le cadre d'une activité pédagogique. C'est-à-dire nous irons toucher du doigt, on nous parle des mamelles de Savais, on nous parle des Amazones du Dahomey, donc on ira voir le vestige. On nous parle du roi Béanzin. On nous parle du roi Béanzin, on ira voir. La cour royale. L'école organise une sortie pédagogique, mais dans le subconscient des apprenants, ça devient un moment de distraction. Donc, tellement on n'en a pas que ces rares moments sont scrutés, sont attendus. Donc, c'est dans notre culture
de ne pas avoir, enfin, dans notre manière de faire, que de ne pas avoir des loisirs. Et les loisirs sont perçus comme des caprices de bourgeois. Lorsque vous voyez le Béninois, imaginez, quels sont les deux pôles? J'ai envie de dire, enfin, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a deux pôles fédérateurs d'un pays. Il y a la culture et il y a le sport. Imaginez, tenez, pendant que les écureuils étaient à la CAN 2019, avaient réalisé une performance majuscule, que tout le pays a retenu son souffle quand les écureuils ont match de foot, vous voyez des gens s'agglutiner, des gens regarder des matchs, mais alors là, dans la liesse populaire. Mais pendant le même temps, il y a des gens qui ne comprennent pas comment les gens peuvent laisser leur activité et aller sur le football. Aller suivre un match de football. Ils n'ont pas compris. En fait, ils n'ont pas compris. Incompréhensible. Et ils vous disent clairement que non, mais lorsque vous prenez ceux-là qui sont en train de jouer, c'est parce qu'ils sont déjà rassasiés. Moi, je continue de chercher ce que je vais manger. C'est tellement, mais on pourchasse ce qu'on doit manger, mais alors qu'on perd de vue, qu'on ne se distrait même pas. Et du coup, cela crée, Mylène, un déséquilibre parfois lorsqu'on se met au travail tout le temps. C'est pas que c'est mauvais, c'est bien de travailler, mais à côté de ça et qu'on oublie de mener certaines activités à caractère, on va dire quoi, récréative, on finit par perdre un certain équilibre et le rendement au travail n'est plus le même ou devient carrément complètement difficile. Le rendement prend forcément un coup. On n'a pas besoin d'être tout le temps concentré sur ce qu'on a à faire pour pouvoir bien le faire. Il faut pouvoir de temps en temps s'en éloigner. Et s'en éloigner, c'est quoi? C'est pouvoir se lâcher. Se lâcher en faisant déjà ce qu'on aime. Parce qu'on a plusieurs passions. Ça peut être un sport. Ça peut même être rester chez soi, ne rien faire, se détendre. C'est quand même déjà quelque chose. Et des loisirs... Des loisirs, on n'en a pas vraiment au Bénin. Ce qui fait que même le week-end, déjà à partir du vendredi soir, tu vois les buvettes qui sont bondées, les bars qui sont bondés, les boîtes de nuit bondées, parce que le monsieur, c'est tout ce qu'il sait faire, c'est tout ce qu'il connaît. Il a travaillé durant toute la semaine, il est épuisé. Et il sait qu'il peut aller se relâcher dans un bar, il va juste avec prendre de la bonne musique à côté. Exactement, il va juste, et de la bière ou du vin ou quand même de l'alcool. Il va juste prendre 2-3 verres et pour lui, c'est déjà bon, il s'est déjà lâché. Le week-end, le samedi matin, il va au sport et c'est pour ceux qui sortent, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne sortent pas. Le samedi matin, il va au sport, il va jouer peut-être au foot et c'est bon, il revient à la maison. Donc, je pense qu'il faut bien plus. Il faut pas. Il y en a qui font même pas ces petits trucs que je viens de citer. Donc, il faut bien plus. Il faut pouvoir détecter déjà ce qu'on aime pour pouvoir l'ajouter à ce qui nous rapporte de l'argent. Et on l'a dit, c'est plus l'éducation à la base. Parce qu'à la maison, on nous a appris à mettre un certain sérieux dans ce qu'on fait, dans nos activités, dans déjà nos études. Les parents nous ont dit, voilà, tu as telle chose à faire, tu le fais, ça te rapporte telle chose. Donc, tant que ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, on ne se donne généralement pas à fond, on n'y pense même pas. Donc, il faut pouvoir déjà essayer de revoir tout ça. La vieille, si vous permettez, Très rapidement. imaginez une dame qui est restée à Cotonou, née à Cotonou, a vécu pendant 40 ans, mais n'est jamais allée à la plage, alors que la plage est juste à côté de chez elle. Mais les plages sont de plus en plus bondées. Oui, elle n'avait Dieu que pour ses activités au marché d'Antokpa. Elle se réveille le matin, elle va au marché, elle rentre le soir, elle s'occupe de ses enfants et de son mari. Elle n'a fait que ça pendant près de 40 ans d'existence sur Terre. Ce n'est pas normal. Cette dame ne connaît pas ce qu'on appelle le divertissement. Et comme elle, il y en a plusieurs dans notre société. Et ça crée un déséquilibre qu'on ne perçoit pas. Ça crée un dysfonctionnement qu'on ne voit pas. Et c'est en cela que les sociologues vous diront que la société est malade. J'ai une question pour vous, Eddy Camille Kotor. Alors, on parle de divertissement, c'est bien beau, il faut se divertir, il faut se relâcher après avoir travaillé. Mais est-ce que aussi dans le choix des loisirs auxquels nous nous adonnons, est-ce que parfois nous ne péchons pas? Je donne un exemple tout simple. Pour quelqu'un qui a travaillé du lundi au vendredi, il a eu des heures de travail assez difficiles, compliquées intellectuellement. Il est fatigué. Vous voyez le même monsieur rentrer vendredi soir et il décide comme ça d'aller en boîte. Pour lui, c'est un divertissement. Ça en a tout l'air. Mais quand il faut aller et rester en éveil jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin, dans la musique, dans l'alcool, est-ce que finalement, on s'est diverti ou on s'est fatigué davantage?
Je pense que fondamentalement, il faut pouvoir différencier le loisir du repos. Et ça, c'est déjà à la base. Nos apprenants, comme le disait Herman, n'ont pas véritablement de temps de repos. Et le peu de temps qui leur est accordé pour se reposer, ils sont obligés ou spontanément, ils le convertissent en temps de loisir. Le repos, en fait, c'est ce moment pendant lequel vous n'avez aucune activité, vous n'exercez aucune activité. Quand je décide, par exemple, de me divertir, jouer de la musique, c'est un divertissement, mais je ne me repose pas. Parce que mes sens continuent de travailler, de fonctionner. Justement, c'est ce que je suis en train de dire pour un fonctionnaire qui a travaillé du lundi au vendredi. Oui, j'allais en venir. Et il va en boîte en plus pour clôturer la semaine de travail, veiller jusqu'au lendemain à 4 heures, alors qu'il se dit fatigué. En réalité, quelqu'un qui a eu une semaine de dur labeur doit d'abord prioritairement penser au repos avant de s'orienter vers un loisir. Parce que quand vous êtes épuisé, on dit à corps fatigué, cerveau peu efficace. Et donc, lorsque l'organisme est fatigué, je trouve que c'est normal qu'on veuille d'abord se reposer avant de s'adonner à une activité ludique. Parce que, comme je l'ai dit, quand on n'arrive pas à faire la part des choses, on se retrouve en fait à tout le temps se distraire et on finit par craquer. J'allais dire au regard des différentes interventions que c'est peut-être aussi notre système éducatif qui doit repenser à la chose. Et ça va en fait de la base vers le sommet. Aujourd'hui, dans les administrations, je ne sais pas si de façon régulière, mensuelle ou trimestrielle, les chefs d'entreprise, que ce soit dans le privé ou dans le public, arrivent à un certain moment à permettre à leurs employés de se relâcher, de se lâcher et de s'adonner à des activités auxquelles ils n'étaient pas habitués. C'est important et ça commence à la base. Herman l'a dit, aujourd'hui, quand vous programmez les excursions, et les excursions, malheureusement, ce n'est qu'une seule fois dans l'année scolaire. C'est-à-dire que l'institution scolaire même, qui n'en organise pas du tout. L'institution scolaire même ne pense à la chose qu'une seule fois sur 9 mois. Je pense qu'il y a problème. Et le docteur a fait la comparaison avec l'Occident. Vous savez, parfois, quand je me retrouve devant le petit écran à suivre les chaînes étrangères, je me dis, mais c'est faux quand même que ces gens, ils ont pensé à tout. Parce que simplement le loisir peut permettre de réglementer les autres paramètres de l'individu. Le loisir aujourd'hui peut créer l'intelligence. Le loisir peut permettre d'aller au-delà de soi, mais ça peut développer d'autres compétences. Et donc, c'est déjà dans le système éducatif de base, le nôtre bien sûr, qu'il faut penser à la chose. Moi, je continue d'être perturbé par le fait qu'on veuille maintenir nos apprenants ou nos enfants à l'école de 7h à 19h, à leur inculquer tout le temps les matières classiques sans jamais penser à des activités qui pourraient leur permettre d'exploser et d'éclater, d'extérioriser leur talent et peut-être aussi de se rafraîchir parce que on remarque bien souvent, par exemple, qu'il y a des apprenants qui ont performé toute l'année durant, mais à l'examen, ils n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu parce que tout le temps, comme les collègues le disaient, on leur a chanté les cahiers. À la maison, les cahiers. À l'école, les cahiers. Même dans la société, quand on les retrouve, déjà qu'ils sont en tenue d'apprenants, c'est les cahiers. À aucun moment, on leur parle de loisirs. Voilà, on leur conseille le loisir. Et les centres de loisirs chez nous, ça n'existe pas. Et je pense que c'est aussi un appel aux gouvernants. Quand ça n'existe pas, c'est qu'il faut en créer. Et le docteur l'a dit, il y a des spécialistes en Europe. Je pense que quelque chose est en train d'être fait dans ce sens. On espère, mais les terrains, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on construit des stades, mais je pense que les stades seuls ne suffiraient pas pour créer le loisir. Il y a des centres de loisirs, typiquement centres de loisirs. En dehors, il y a aussi des projets pour des salles de cinéma. Il y a beaucoup de choses en projet. Si cela peut davantage se concrétiser, ce serait pour le bonheur. Et encore, faudrait-il avoir les spécialistes pour orienter les jeunes, pour intéresser, parce que ce n'est pas forcément parce que ça existe que les gens sont intéressés par ce qui s'y fait. Il faut attirer l'attention, il faut stimuler les gens à s'y adonner. J'allais parler d'une expérience que j'ai faite très rapidement au nord du Bénin pendant une année. Je me suis rendu compte, après les enquêtes, après certains constats, que les jeunes, par faute de loisirs ou de centres de loisirs, s'adonnaient dans leur grande majorité à un autre type de loisir, la sexualité.
Et c'est bien dommage. Parce que quand ils ont fini d'étudier ou d'aller à l'école, quand ils ont fini leurs activités journalières et qu'il n'y a pas d'occupation pour leur permettre de déstresser, ils s'adonnent au sexe. Et je dis que c'est dommage parce que, vous savez, les grossesses non désirées, c'était par centaines et par milliers dans cette commune-là. Et ça continue. Ça continue parce que jusque-là, il n'y a qu'un seul centre de loisirs qu'on appelle Maison des Jeunes. Et je ne pense pas que cela pourrait suffire pour faire l'équilibre dont nous sommes en train de parler. Et donc, c'est important véritablement que les gouvernants pensent à la chose, que désormais le loisir soit au centre du processus éducatif, que dans les familles, cela soit désormais une coutume et que dans les administrations aussi. J'en connais par exemple qui célèbrent les anniversaires des employés de la structure à la fin de chaque mois. Je pense que c'est des occasions qu'on doit pouvoir s'offrir. Il y a des structures aussi qui organisent peut-être des rencontres de foot, les week-ends. Voilà. Il y a de petites initiatives. Et personnellement, qui sont prises il y a un ici certain et nombre là. de loisirs que nous devons pouvoir adopter et voyager, la lecture, la musique, aller danser, elle l'a dit, Mylène l'a dit, aller danser. Le tourisme, pourquoi pas? Le tourisme, parce que découvrir on de vend nouveaux, tellement aussi touristique, de nouveaux mais horizons. on les visite pour la plupart très peu. Très en peu, réalité. voilà. Alors que c'est à nous d'en faire la promotion. Et quelqu'un dira aussi, pour finir, excusez du peu, enfant et wanouan. Alors, Didas Tossou, c'est notre dernier tour de table. Malheureusement, le temps est parti pour un thème voilà, intéressant. Alors, votre mot de la fin, parce que voilà. Merci beaucoup. Vraiment, si c'est le mot de la fin, sinon j'avais une idée. Allez-y développer là en conclusion. En fait, notre culture, c'est celle qui est difficile à gérer. L'enfant est tellement sacré pour nous que quand l'enfant veut sortir, on contrôle. C'est ça la question. Un enfant qu'on veut lâcher pour dire, bon, va au dehors juste pour se divertir, jouer comme Evan l'a dit, c'est très difficile. On a un œil, là, on regarde, il est où? Même au village, il est où? Quand l'enfant est contrôlé jusqu'à ce niveau, il ne peut pas se divertir. Et s'il n'arrive pas à le faire, en grandissant, il va garder la même posture, il va rester tel jusqu'à aller à devenir adulte. Il devient adulte. C'est ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, que vous allez continuer. Donc, si on nous inculque qu'on ne va pas sortir depuis le bas âge, ça devient même un problème. Je vais vous donner un exemple. Pour finir. Dans les centres de loisirs, vous voyez les grandes personnes aller se jacasser, tout ça. Mais ici, on ne le fait pas. Et ça fait que nos artistes souffrent. Parce que si on arrive, on était très habitués à nous divertir, nos artistes vont plus développer ce qu'ils font. Parce qu'il faut aller apprécier, par exemple, l'artiste pour qu'il puisse évoluer et développer ses talents. Ce qui ne se fait pas. Donc, bref, il faut, qu'on arrive à développer les centres. Il faut que ceux qui sont dans le domaine puissent égayer davantage ceux qui, en tout cas, les populations, pour qu'on puisse aller plus loin. Ça me rappelle quelque chose, un exemple. Quand vous allez à des manifestations, à des fêtes d'anniversaire et autres, on est assis. On vient manger et on reste assis. Mais on est venu s'amuser, on est venu se lâcher. Et pour ceux qui se défoulent un peu sur la piste de danse, on estime qu'ils ont bu un verre de trop, ou qu'il y a quelque chose, qui ne se respectent pas. Exactement. Pourtant, on est venu, ils sont bizarres, ils sont on est fous. venu se lâcher, on est venu s'amuser. Mais ailleurs, les gens ont compris, les concerts se font désormais debout. Oui, c'est mieux, on se lâche Herman, mieux. en conclusion, mais il faut avoir une pensée à ces élèves, ces écoliers-là qui sont en vacances et qui ont malheureusement besoin. ont passé toute la journée, toute leur journée à la maison, enfermés. Il y a comme peut-être devant la télé aussi. La télé, oui, mais la télé, ce n'est pas toujours un divertissement. Voilà, donc c'est ordinaire. Enfin, pour finir, vous savez, il faut qu'on ait une éducation au divertissement. La dernière fois, on a vu un artiste international, de niveau international, qui est venu faire un concert ici à Cotonou. Le billet était à 100 000 francs. Les gens l'ont acheté, mais d'autres non. 100 000. C'est pas possible. 100 000. C'était un scandale pour certains. 100 000. Comment peut-on dépenser 100 000 mais comment on peut dépenser 100 000 pour aller regarder alors que celui qui a payé... 100 000, c'était pas pour une seule personne. Et celui qui a payé ces 100 000, c'était parce qu'il veut en tirer son plaisir. Peut-être, lui, il va en tirer une satisfaction morale. Mais pour d'autres, 100 000, c'est grave. Non, vous savez, on peut investir ça ailleurs, en restant à la maison tranquillement. Il faut déconstruire cette pensée. Il faut déconstruire cette pensée dans la mentalité. C'est maintenant que ça doit se faire. Jeunes parents,
Amenez vos enfants faire du tourisme. On n'a pas besoin d'avoir les millions pour le faire. Lorsque vous avez quelques sous, amenez-les à Ouida à côté, amenez-les à Porto Novo, amenez-les à Bomé. Si vous en avez un peu plus, allez-y dans le nord. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour le faire. Faites sortir vos enfants, cela participe de leur épanouissement. Allez, prenez-les, allez visiter les musées. Parce la que c'est Fondation dommage quand Zissou vous a des voyez, musées. un Béninois Allez-y. peut-être qui a 25-30 ans. Qui n'est jamais allé dans le nord. Allé dans le nord. Il est dans le nord, il n'est jamais allé Allez dans le sud. Et déjà, même chez Il vous dira que dans ses activités, rien ne l'a amené vers... C'est aberrant. C'est aberrant. L'autre côté du pays. On a plein de loisirs. Il y en a déjà qu'on peut faire à la maison avec ses enfants, jouer au Buntu, jouer au Ludo, faire des jeux de cache-cache. La décoration d'intérieur, oui, bien sûr. On peut vouloir, après un an, changer. Voilà, avec les enfants. Voilà, avec les enfants, faire la peinture, le jardinage. C'est beaucoup d'activités qu'on pourrait exercer. Il faut qu'on change vraiment nos mentalités. Oui, c'est important. Il le faut. Aujourd'hui, par exemple, une émission Clé du Fort Boyard, je vois des adultes en Europe qui participent à ces émissions. Des stars même parfois qui viennent. Je dis il y a rapidement, il y a quelque chose. On doit passer Est-ce que d'abord, ce que vous savez. Nos enseignants, que ce soit au niveau primaire, que ce soit secondaire ou supérieur, est-ce que lors des cours, ils arrivent à attendre et à échanger un peu avec les enfants? Il y en a qui le font. C'est important. Je pense que ça va. C'est la rectitude militaire du début du Ça dépend du tempérament de l'enseignant. Il y en a qui... Non, mais le tempérament ne devrait pas justifier cela. Enfin, c'est relâché. Ils essaient. C'est même pédagogique. Vous avez 4 heures de cours, il n'y a pas quelques minutes de 5 à 10 minutes. Il y en a on lance un mot. Ils sont vraiment... Voilà. Il y en a qui font que ça d'ailleurs. Ils sont carrés. Et comme aimait à le dire un enseignant, il dit c'est l'heure de la pause. Si vous n'en voulez c'est pas grave, ben moi je vais en jouir. Merci. Pour finir vraiment. Le gouvernement, vous savez, quand les conseils des ministres ont démarré, ou plutôt le gouvernement a démarré à un moment donné, j'ai appris le gouvernement est en congé pour une semaine. Et beaucoup de Béninois n'ont pas compris. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes n'ont pas. Même moi aussi, je ne l'avais pas intégré. C'est choquant pour certains. Voilà, mais après, j'ai compris. C'est choquant pour certains, mais comment le gouvernement peut aller en congé alors qu'ils en ont besoin. Alors que ces hommes-là, ils pensent à l'État, ils pensent à la nation. C'est ça, on se dit, il y a tellement de charges, il y a des dossiers à gérer. Comment est-ce que les ministres peuvent décider d'aller en congé? Alors que le pays a des problèmes. Mais c'est bien vu, c'est justifié. Et il le faut. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République, qu'on est ministre, qu'on est député, qu'on ne va pas se reposer. Un petit congé. La famille a souvent besoin de vous, quel que soit votre rang social, quel que soit le poste que vous occupez dans la nation. Vous avez une famille, vous avez une femme, des enfants, vous avez un époux. Même de resserrer les liens au niveau de la famille. Exactement. Merci beaucoup à vous, Eddy Camille Koto, à vous également, Didas Tossou, Mylène Fanon et Herman Rodrigue Amegan. C'était les débatteurs du jour. On est revenu sur l'aspect de la charge du travail et les différents loisirs. Quels loisirs donc pour pouvoir équilibrer, vous équilibrer mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. On va passer maintenant à la dernière étape de cette émission, c'est le quiz. Ah oui, le temps est passé. On a encore juste quelques minutes pour pouvoir faire cette rubrique. Le quiz, j'ai là l'équipe A à ma droite et l'équipe B à ma gauche, composée de Mylène et de Herman Rodrigue Amegan. On commence. Dès que vous avez la question, vous m'arrêtez. C'est simple le principe. La réponse, pardon, vous m'arrêtez. C'est moi qui ai les questions. Donc, allez, on va démarrer. Qui suis-je? Application lancée par ByteDance en 2017. Je permets à mes utilisateurs... TikTok, exactement, de créer des vidéos courtes. Bien sûr. Oui, je permets à mes utilisateurs de créer des vidéos courtes accompagnées de musique de 3 à 60 secondes. Je suis l'application considérée comme celle ayant la plus forte croissance. Tout pays confondu en février 2019, je suis condamné aux États-Unis à une amende record de 5 millions de dollars par la Commission fédérale de commerce étant reconnu coupable d'avoir illégalement collecté et laissé publiques les données d'enfants de moins de 13 ans, application mobile de partage de vidéos et de réseautage social. Mon logo évoque une note musicale. Je suis TikTok. Que suis-je? Événement culturel organisé chaque année depuis 2008. Je réunis d'importants artistes africains contemporains. FEMUA, Herman est vraiment en feu ce matin. Le FEMUA, je réunis d'importants artistes africains contemporains durant une semaine. Festival annuel de musique afro-pop. Je me tiens à Anoumambo, quartier populaire du sud d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis fondé par Salif Traoré, dit Assalfo, leader du groupe Magic System, et ses compères à qui je dois mon succès
Mon édition 2018 a pour thème l'immigration clandestine vers l'Europe. 24 avril 2016, le chanteur congolais Papa Wemba décède à la suite d'un malaise sur scène pendant mon déroulement. Je suis le FEMUA, le Festival de la musique urbaine d'Anoumambo. Alors, que suis-je? Troisième question. Je suis conçu par l'ingénieur Heitor da Silva Costa et réalisé par les sculpteurs français Paul Landowski et Romain Georges Leonida. Je suis érigé en collaboration avec l'ingénieur français Albert Kako. Classé monument historique depuis 1973, je suis l'un des endroits touristiques les plus fréquentés de Rio, avec une estimation de 750 000 visiteurs. Non, avec une estimation de 750 000 visiteurs par an, établi à une altitude de 710 mètres. Ma statue mesure 38 mètres de haut, dont 30 pour le Christ et 8 pour le piédestal. Ma masse est de 1145 tonnes. Je suis... Je suis Eman, ce que vous dites, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Faisons plus simple. Je suis une grande statue du Christ dominant la ville de Rio de Janeiro au Brésil, du mont de Corcovado. Je suis la statue du Christ rédempteur. Alors, dernière question. On est déjà à 2 partout, c'est bien ça? Bien ça, c'est 2 partout. Voilà, pour départager et faire simple. Branche spécialisée de la médecine qui étudie le développement neurosensori-moteur de la physiologie normale de l'enfant ainsi que toute pathologie qui a trait. Pédiatrie, de la naissance à la période post-pubertaire où il devient adulte. Je désigne la médecine des enfants, l'enfant étant défini en droit comme tout sujet âgé de moins de 18 ans. Le mot qui me désigne a été prononcé pour la première fois en 1872. Le médecin spécialisé de mon domaine s'appelle le pédiatre. Je suis la pédiatrie. Voilà, 2 partout. C'est le score final. Proclamé comme ça. Merci à vous, Didas Tossou, Edi Camille Koto, Mylène Fanou, Herman Rodrigue Amégan, qui était vraiment en feu. C'est beau jour. Ah oui, il était vraiment en feu. C'est la preuve qu'il aime le loisir. Ah oui, c'est un homme de culture. Allez, on se quitte et on se donne rendez-vous demain, mercredi, quand il sonnera très exactement à 7h, toujours avec le même plaisir.